Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 23 janvier 2024, il est midi 25 à l'heure où j'enregistre la vidéo et l'alerte générale est lancée les amis. Bitcoin à 38 830 $. Aucun support pour le moment ne résiste. On est toujours dans un scénario pour le moment de création d'une anse suite à cassure du bas de range dont on avait parlé à 40 500 $, avec un début d'engouffrement et une prochaine target potentielle si on n'arrive pas à repasser à court terme au-dessus des 39 000 $, à 36 500 $ environ. Donc on va faire évidemment un point sur la situation. Comme d'habitude, je vous rappelle, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. Également, évidemment, les likes et les abonnements, n'oubliez pas, ça fait extrêmement plaisir. Et on va débuter directement par ce Bitcoin. Donc évidemment, accrochez vos ceintures, on va ouvrir les graphiques. Donc pour le moment, un rejet, on prend un peu de hauteur sur ligne de coup de rounding, suite à fake out, on va chercher la anse. Et maintenant, notre objectif, je pense à tous, est de détecter le prochain point bas, le prochain support qui pourrait maintenir la chute et sur lequel on pourrait buy the dip. Donc ça va être l'objectif évidemment de la vidéo YouTube. Moi j'en ai un gros évidemment, au niveau des gros scénarios dont on a parlé, c'est soit on va chercher cette anse avec ce niveau des 36 000, soit ce niveau ne tient pas, on réintègre le canal précédent, on fait un retracement presque complet de la hausse. Vous voyez, point bas, point haut, point bas. En général, les marchés aiment bien quand même faire ce type de mouvement, de retracement complet de la hausse pour revenir chercher les derniers plus bas ici. Tac. Voir, aller chercher le support descendant précédent, dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ce scénario numéro 3, qu'on n'a pas oublié, cassure, objectif, retracement, et on repart. Malheureusement, c'est également ce scénario qu'il ne faudrait pas quand même négliger, avec un BTC qui, entre le plus haut à 49 000 et aujourd'hui a perdu 20% de perte, de baisse, et également un support si on doit s'arrêter aux 36 000 à moins 25%, si on va chercher les 29 000, environ les 40% de baisse, et si on fait un retracement majeur, j'ai envie de dire, pour faire une énorme fist carotting dans une semaine, c'est 55% de baisse. Donc peut-être qu'on est qu'au début, quelque part, de la baisse, d'un potentiel retournement baissier. Est-ce que pour le moment, on peut parler d'un retournement baissier? Pas réellement. Pas réellement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas fait un plus bas que le précédent. Et le point bas précédent, quand on le regarde comme ça, je ne sais pas où vous le voyez chez vous, soit on le voit ici, donc on pourrait maintenir ce niveau des 36 000 pour pas aller chercher un plus bas que le précédent, soit le point le plus bas, ensuite c'est ici. Donc un plus bas que le précédent, ça nous envoie à 20 000. Donc ça c'est pour évidemment l'un des pires scénarios. Aucun support ne tiendrait dans ce scénario pour retracer l'ensemble de la hausse qu'on a réalisée entre septembre 2023 et aujourd'hui. Et effectivement le 8 janvier 2024. Au niveau des supports plus court terme, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On avait parlé de ce canal descendant sur Telegram. Alors c'est une vidéo qui n'est pas forcément agréable à réaliser. On est dans le dump, on est à 38 800, aucun support ne tient. Évidemment que c'est pas une partie de plaisir pour moi de réaliser cette vidéo YouTube. Néanmoins, il faut également être présent quand ça baisse. Donc, point haut, tac, tac, point bas, point bas, point haut, point haut, point bas, point bas, point haut, point bas. Et là, on casse le support un peu plus, j'ai envie de dire, majeur. J'ai pas grand chose, j'ai pas grand chose jusqu'aux 36 000 $. Au niveau des supports, on voit qu'il y a un énorme gap ici entre les 41 000 et ici le niveau des 37 000. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. On avait parlé également, vous voyez, passage au-dessus du ruban, on passe en dessous, on n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est bien. On engouffre également les supports. Au niveau de la MM100, on avait parlé également de cette moyenne mobile qui pourrait servir de support résistance mobile. On le voit ici, résistance, support, on l'engouffre un peu en dessous, on va chercher le support, on repart, support, résistance, support, et là on se dit potentiellement il pourrait faire comme ici, une sorte de fake dip, on réintègre, on redonne de la force acheteuse, on repart. Mais à part faire ce mouvement, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Parce que sinon, à mon avis, on retracera, on ira chercher ces points les plus bas ici. Vous voyez,
point haut, point haut, point bas, point bas. Ça, en plus, ça rejoint les tracés, on va dire, plus long terme, à 36 000. Donc en fait, c'est soit on se reprend rapidement au niveau de la MM100 en vue journée, et on fait potentiellement ici un premier bottom, deuxième bottom, on réintègre, et on retrace la baisse, on vient rechercher la résistance pour mieux redip. Soit malheureusement, on va faire une Bart Simpson plus rapide que prévu, hein. Paf, on vient rechercher le niveau avec un énorme dip. Il n'y a que ces deux possibilités-là, hein, à ce stade. Hein. C'est soit on réintègre en double bottom, on repart boule, on va chercher la résistance à 40 500. Même en allant chercher ce niveau, on réinverserait pas la tendance pour repartir à la hausse. Ça serait pas suffisant encore. Il faudrait breakout le canal par le haut pour repartir. Donc même si on refait ce mouvement de réintégration, on irait chercher le haut de canal et potentiellement ça serait juste une correction de la baisse. Soit ce niveau ne tient pas, on fait pas un double bottom réintégration pour venir chercher la résistance du haut de canal, et on s'engouffre et on fait une vraie Bart pour retomber aux environs des 36 000 $. Au niveau de la vue 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit essoufflement ici potentiellement. Est-ce qu'il n'y a pas un support descendant qu'il faudrait... on essaie de chercher les supports, mais il faut le faire. Hein. Il faut le faire potentiellement, vous voyez, petit support également descendant. Franchement, c'est pas impossible que ça tienne. Hein. J'ai pas envie de voir le verre à moitié plein, mais les bonnes affaires se font dans le rouge. C'est soit maintenant, soit là, hein, 36 ou 39, et même 100 comme il l'a fait ici. Hein. C'est ça qui me fait dire que potentiellement, vous voyez, il avait méché, il avait réintégré, on avait réussi à repasser au-dessus, on était reparti boule. Peut-être qu'il pourrait le faire une seconde fois, avec un support effectivement en vue 1 heure un peu plus court-termiste, qui pour le moment résiste. Point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, ça essaie de tenir pour essayer de repartir et casser cette figure potentiellement en biseau d'élargissement descendant. Donc ça ferait un mouvement comme ça, tac, en premier bottom, deuxième bottom, voire avec un bottom plus bas que le précédent encore, pour mettre une force acheteuse, aller chercher la résistance à plus court terme en vue 1 heure, breakout par le haut, cette résistance de haut de biseau, et aller chercher la target dont on a parlé aux environs des 41 000 $. Même si on fait ce mouvement, ça permettrait pas, en fait ça serait une correction en vue 4 heures de la baisse, et ça permettrait pas de repartir à la hausse. Pour repartir à la hausse, encore une fois je me répète, mais il faut à minima repasser au-dessus du haut de canal, au-dessus du support qu'on a cassé ici. En fait il faut casser la résistance aux environs des 41 000 $. Tant qu'on est en dessous, encore une fois, les vendeurs gardent la main, et on n'invalide pas les signaux de vente. Voilà pour ce qui est du Bitcoin les amis, concernant peut-être mes positions. Vous savez, j'avais pris un long que j'ai clôturé sur Apex Pro. Par contre, j'ai conservé mes shorts. J'ai conservé mes shorts pour ceux qui étaient sur le stream. Vous savez, j'avais pris un short entre 48 500 et 49 000 $. J'ai déjà TP sur mes shorts 500 $. Et j'ai toujours 400 $ en non réalisé. Avec 8 000 $ en short, je tente la cassure du support descendant. Pour aller chercher potentiellement... j'espère pas évidemment pour les holders, mais ce retracement complet de la hausse. Soit ici, aux environs, vous le voyez, des 38 000 $. Soit un dip plus profond, pour aller chercher ce support dont on a parlé, aux environs des 36 000. C'est pas impossible qu'on fasse ce dip pour aller chercher ce niveau à 36 000. Et vous voyez que je m'amuse à augmenter mon short, pour ceux qui suivent les live Twitch, sans pour autant mettre un niveau d'entrée, vous voyez, le prix d'entrée moyen, parce que je TP, donc ça me fait baisser mon prix d'entrée sur mon short. Mais néanmoins, j'essaie de toujours garder, pour ça, c'est pour ceux que ça intéresse au niveau du trading short, mon niveau de break-even, mon niveau de perte au-dessus du canal. J'essaie toujours de garder ce niveau, ce stop loss et ce niveau d'entrée au-dessus du canal. C'est-à-dire que si on fait un dip plus profond comme ça, je vais reprendre un short, je vais remettre encore 1000 ou 2000, vous voyez, sur une sorte de pullback comme ça, paf, et je vais remettre encore un short pour essayer de rentrer et faire en sorte que mon prix baisse, mon prix d'entrée baisse, mais sans pour autant prendre le risque que s'il fait une correction comme ça, il vienne me choper mon stop loss. Voilà, c'est ça le but. Donc évidemment, on le répète, si vous souhaitez shorter le Bitcoin, c'est-à-dire parier sur la baisse, spéculer sur la baisse, tout simplement, vous avez un lien affilié
sur Apex Pro, la plateforme de trading que je recommande pour faire du trading en futur, c'est-à-dire sur les produits dérivés crypto-monnaies pour prendre des trades à la vente, c'est-à-dire en spéculant sur la baisse, c'est-à-dire prendre des trades de vente à découvert, ce qu'on appelle. Donc vous avez ce lien affilié évidemment en description de la vidéo, ainsi qu'une vidéo tutoriel, une vidéo formation sur Apex Pro si ça vous intéresse. Également pour terminer peut-être la vidéo YouTube, on va passer directement au sondage. Le sondage qu'on a réalisé hier, c'est les soldes sur le Bitcoin, à quel prix comptez-vous acheter? Vous voyez globalement, on a beaucoup de monde à 38 000, assez peu de monde à 37, 36, pourtant 36 je trouve que c'est un niveau intéressant, et puis également dans la zone 35-32 il y a quand même beaucoup de monde, et puis également au niveau des 20 000 évidemment, vous êtes majoritaire, 25%, 26% d'entre vous attendez les 20 000 $ pour recharger. Voilà pour ce qui est de toutes les informations que j'ai en ma possession sur le Bitcoin. Évidemment que j'espère qu'on va quand même réintégrer, repasser au-dessus à court terme des 39 200 $ pour redonner un signal boule et aller rechercher à minima le milieu de canal voire le haut de canal, mais évidemment pour le moment les vendeurs gardent la main, il ne faut pas l'oublier, que ce soit en vue 4 heures ou en vue journée. Suite à ce fake out de cassure, de ligne de coup, de rounding bottom, faut pas également l'oublier ça, on est potentiellement en train de rechercher la anse, donc à surveiller, on essaie de trouver quel niveau stoppera la chute pour former cette anse, pour valider ce rounding bottom qui se transformerait alors en tasse avec anse. Ça, faut pas l'oublier, il faut le garder à l'esprit. C'est soit on forme le rounding bottom tasse avec anse pour repartir, soit on commence à retracer la anse, elle va soit se faire évidemment à 36 selon moi, soit aux environs des 30 000, 31 000 $ ici, soit évidemment on va retracer l'intégralité de la hausse pour retomber aux environs des 22 000 $. Voilà pour ce qui est de mon avis sur le Bitcoin les amis, je vous souhaite une excellente journée, personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch.